4 mythes sur le TDAH qui ont la peau dure. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de 4 mythes sur le TDAH que l'on entend encore très souvent, même trop souvent à mon goût. Et donc voilà, on va voir dans cette vidéo quels sont ces 4 mythes. Et j'avais précédemment fait une vidéo dans laquelle je vous faisais part de 5 idées reçues concernant le TDAH. Donc ces idées reçues, si vous n'en avez pas encore entendu parler, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve juste ici, en haut à droite de votre écran. Vous allez la voir et vous revenez sur celle-ci juste après. Et nous allons commencer dès maintenant avec le premier mythe concernant le TDAH, qui est le TDAH et l'hyperactivité, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, c'est totalement faux. Pourquoi? Eh bien, parce que on peut avoir un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc comme son nom l'indique, sans avoir d'hyperactivité. Par contre, le petit flou là-dedans, c'est quoi? C'est que, eh bien, on a toujours, en tant que personne ayant un TDAH, une hyperactivité mentale. C'est-à-dire qu'on pense tout le temps. Une personne qui a un TDAH ne va pas pouvoir rester 2 secondes en ayant l'esprit tranquille. Il va toujours être à 300 à l'heure. Et donc, l'hyperactivité, qu'est-ce qu'on entend par hyperactivité? On entend hyperactivité par hyperactivité motrice, physique. Donc, cette hyperactivité physique va toucher entre 30 et 70% des personnes ayant un TDAH. Donc, d'après ces études, voilà, c'est entre 30 et 70% des personnes qui ont un TDAH qui sont également hyperactifs, donc physiquement, et par conséquent, ce mythe en est bel et bien un. Et donc, on passe tout de suite à la deuxième idée reçue, au deuxième mythe concernant le TDAH, qui est le TDAH est de plus en plus fréquent dans notre société actuellement. Alors, c'est également faux. Pourquoi? Eh bien, parce que d'après pas mal d'études, il n'y a en aucun cas plus de personnes qui ont un TDAH actuellement qu'il y a plusieurs dizaines d'années. Seulement, le TDAH actuellement est plus diagnostiqué. C'est-à-dire que, eh bien, on connaît mieux ce qu'est ce trouble, plus de personnes sont formées pour diagnostiquer ce TDAH, ce qui fait qu'il est plus diagnostiqué, mais en aucun cas il y a plus de personnes qui ont un TDAH, il est simplement plus diagnostiqué. Par contre, il y a quelques éléments externes qui rentrent en compte, c'est-à-dire que, par exemple, nous sommes actuellement dans une société qui offre plus de distractions. C'est-à-dire que, par exemple, il y a je ne sais combien de dizaines d'années, vous n'aviez pas de téléphone portable dans votre poche. Ce qui fait que c'était une distraction en moins. Donc maintenant, vous avez un téléphone. Ce téléphone, à l'intérieur, il y a vos réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux sont faits pour vous distraire le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est un des paramètres qui influence et qui fait que les symptômes du TDAH sont accentués et donc que eh bien, le diagnostic est également plus simple, plus facile. Donc ensuite, nous passons à la troisième idée reçue, qui est qu'une personne ayant un TDAH a obligatoirement du mal à se concentrer, peu importe la situation. Et une fois de plus, c'est totalement faux. Pourquoi? Eh bien, une personne qui a un TDAH va avoir du mal à se concentrer dans certaines situations, c'est vrai. Même dans pas mal de situations, notamment dans toutes les situations de déplaisir, c'est-à-dire les situations où il n'y a pas de plaisir à court terme qui va être provoqué justement par cette activité chez cette personne ayant un TDAH. Et à ce moment-là, eh bien, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de satisfaction à court terme, eh bien, ça va être très 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 compliqué pour la personne de se concentrer, du moins pendant plus de quelques minutes, sur cette chose. Mais en revanche, il existe l'hyperfocalisation. Cette hyperfocalisation va intervenir dans les moments, dans les situations où la personne ayant un TDAH va faire quelque chose qu'elle apprécie, quelque chose qui lui apporte du plaisir, de la satisfaction instantanément. Et donc, dans ces moments-là, elle va être dans sa bulle, ce qui veut dire qu'elle va être eh bien, pleinement concentrée, et elle va pouvoir rester concentrée sur cette chose pendant de longues minutes, de longues heures, sans eh bien, qu'elle soit distraite par tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose, c'est une particularité qu'ont les personnes ayant un TDAH, et qui, justement, eh bien, contrebalance un petit peu cette idée reçue qui veut nous faire croire que les personnes ayant un TDAH ne peuvent se concentrer sur rien. C'est faux. Et donc, on passe tout de suite à la quatrième idée reçue. La quatrième idée reçue qui est toujours en lien avec la concentration et qui est qu'une personne ayant du mal à se concentrer a obligatoirement un TDAH. Donc c'est une fois de plus faux.
Pourquoi? Eh bien parce que ce manque de concentration venant d'une personne quelconque peut venir de pas mal de choses, et pas uniquement d'un trouble de l'attention, loin de là. Il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent faire que cette personne a du mal à se concentrer. Par exemple, cette personne peut avoir certains troubles du sommeil qui vont faire que, eh bien, elle va avoir du mal à dormir, à se reposer, à récupérer pleinement pendant ses nuits, et donc à ce moment-là, sa concentration va être bien diminuée, et son attention également, et tout le reste. Et il y a plein d'autres choses que je pourrais prendre comme exemple, comme par exemple eh bien, les troubles anxieux. Les troubles anxieux vont eux aussi eh bien, diminuer cette attention, diminuer cette concentration, mais ce n'est pas pour autant donc que cette personne va avoir un TDAH. Il y a plusieurs symptômes que l'on retrouve bien dans le TDAH, et que l'on va également retrouver dans d'autres troubles. Par exemple, tout simplement, le manque d'attention, le manque de concentration, l'impulsivité, toutes ces choses-là, eh bien on va les retrouver dans d'autres troubles qui peuvent être des comorbidités ou qui peuvent être des troubles eh bien à part au final. Et donc par conséquent, vous avez bien compris que l'idée reçue voulant nous faire croire que n'importe quelle personne ayant du mal à se concentrer a obligatoirement un TDAH est entièrement fausse. Et ne me quittez pas tout de suite, on va tout de suite passer à une cinquième croyance, à une croyance bonus, qui est que les personnes ayant un TDAH sont paresseuses. Donc c'est également entièrement faux, mais je l'ai tellement vécu pendant mon enfance que j'étais bien obligé de vous en faire part. Cette croyance est bien évidemment fausse, et pour vous prendre un exemple, je vais prendre tout simplement mon cas. Lorsque j'étais au collège, même en primaire, ça a commencé en primaire, en CM1 exactement, eh bien, lorsque j'étais en cours, mes professeurs disaient que je ne faisais rien, que je ne voulais rien faire, que j'étais paresseux, et qu'en gros je ne ferais jamais rien de ma vie. Et pourquoi ils disaient ça? Eh bien tout simplement parce que justement, je leur donnais l'impression de ne rien vouloir faire, de ne rien vouloir écouter, alors que c'était entièrement faux. Je voulais faire les choses, j'avais cette volonté, mais malheureusement, eh bien j'étais tout de suite distrait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas correctement, dû forcément à ce TDAH, et c'est ça qui donnait l'impression à mes enseignants, à mes professeurs, que je ne voulais rien faire. Et donc voilà, cette idée reçue est fausse, et maintenant je vais vous proposer d'accéder ci-dessous à ma propre routine, donc qui est en lien dans la description. Si vous souhaitez mettre en place des habitudes pour alléger ces différents symptômes, rendez-vous dans le lien qui se trouve dans la description. Vous allez être dirigé vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps dans laquelle je vous détaille étape par étape tout ce que je fais au quotidien en tant que jeune ayant un TDAH. Donc allez la voir, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Arthur. Ciao ciao.